Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour, nous sommes samedi, le 23 décembre 2017. Permettez-moi, durant cette période de fête de fin d'année, de prendre un peu de votre temps pour vous dire ce bonjour et surtout pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2018 à venir. La motivation essentielle de ce que je vais dire là est relative à une information qui circule sur les médias sociaux, d'après laquelle ce samedi 23 décembre, donc aujourd'hui même, un accord de cessation des hostilités aurait été trouvé entre un gouvernement illégal, illégitime, mortifère et criminogène, le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, et un représentant du pasteur Frédéric Bintsangou, alias Toumi. Chers compatriotes, je voudrais attirer votre attention sur la situation du Congo-Brazzaville, sur cette tragédie, je dis bien sur cette tragédie qui n'a que trop duré. Une tragicomédie, on va le dire, parce qu'il y a des acteurs sur le terrain. Une tragicomédie jouée par Denis Sassou Nguesso et la clique des personnes qui l'entourent. Prenez avec beaucoup de gravité la réalité de la situation que vivent les Congolais depuis les 20 dernières années. Disons, depuis pratiquement 1977 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes pour la paix au Congo-Brazzaville. Nous nous battons corps et âme pour la paix au Congo-Brazzaville, pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville et pour la magnificence de la nation congolaise, c'est-à-dire recoudre le tissu social qui a été mis à mal par un individu, Denis Sassou Nguesso, pour sa soif diabolique du pouvoir. Il a démontré qu'il a été capable de tout. Il pouvait diriger le Congo avec 2 ou 3 personnes, avait-il dit. Je disais que nous désirons alors, du fond de notre cœur, la paix au Congo-Brazzaville.
quelle paix? De quelle paix s'agit-il? De quelle paix s'agit-il? S'agit-il de la paix comme tout citoyen congolais la désire? Ou s'agit-il d'une certaine paix telle que conçue et instrumentalisée par le régime en place au Congo-Brazzaville? Les termes de cet accord sont lesquels? Quels sont les termes de cet accord? On retrouve une rhétorique de sinistre mémoire. Il s'agit encore là du ramassage des armes. Du ramassage des armes auprès des ex-combattants. Quels ex-combattants? De quelles armes parle-t-on? On a déjà eu à ramasser ces armes de par le passé auprès des ex-combattants du Sud, des régions du Sud seulement, quand on ne les a jamais ramassés auprès des combattants du Nord, des Cobras. Ces armes ont été cédées. Il y a eu un bûcher là-dessus. Pourquoi il y a eu cette guerre? Et y a-t-il eu de guerre d'ailleurs? Est-on en train de reconnaître désormais que dans le pool, il y a une crise, il y a une guerre dans le pool pour proclamer, n'est-ce pas, une cessation des hostilités, à ramasser les armes auprès des ex-combattants spécialement et laisser le gouvernement opérer dans la région du pool? En avril 2016, comment la fameuse guerre a commencé dans le pool? Comment cette guerre a commencé dans le pool? Un État surarmé avec une police secrète extraordinaire. Accordons-leur cette expression. Les ninjas seraient rentrés dans Brazzaville pour attaquer les institutions. Après qu'on ait vu des jeunes gens proclamer dans Bas-Congo, je vais parler d'un certain, comment on l'appelle, Léonidas Motam, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, citoyen ordinaire, en train de faire, n'est-ce pas, la description de la manière dont les ninjas ont attaqué les institutions dans la ville de Bas-Congo. On nous a appris qu'il n'habitait pas les quartiers dont il était question. Mais il était là, devant les médias, à faire le rapport de l'attaque des ninjas qui voulaient abattre la République. Et une fois que le forfait a été exécuté, promu, voilà Motom, promu, ministre de la République. Et vous voulez que nous croyions vraiment à ces sornettes que Bintsango, qui n'était même pas candidat à la présidence de la République, aurait attaqué, n'est-ce pas, les institutions de la République. Et clash, la guerre commence. On bombarde à l'arme lourde
hélicoptères de combat, avec des chars d'assaut, avec des ordres de Staline. Une région de la République, une région de la République, la région du Poul. Depuis avril 2016, ce canardage est allé sans discontinuer. La région du Poul pratiquement encerclée par les éléments de la fameuse armée, aidés en cela par une horde de mercenaires. La stratégie n'a pas changé, toujours la même. Comme en 1997, ce ramassis de mercenaires qu'on va prendre partout et partout pour traquer un peuple innocent qui ne demande qu'à vivre en paix. Et voilà le Poul. Depuis avril 2016 jusqu'aujourd'hui, se faire canarder. Les villages sont détruits. Les populations sont massacrées. Enfants, jeunes, femmes et vieux, massacrés dans la région du Poul. Les villages détruits. Qu'on nous ouvre la région du Poul pour faire tout cet inventaire. Pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans la région du Poul. Avant de nous trimballer cet accord de cessation d'hostilité dont on ne saisit pas encore les contours. Et tout cela, c'est Denis Sassou Nguesso et sa clique. Et non seulement on massacre un peuple, on tend des pièges aux gens. Tous les jours, on tend des pièges aux gens. On instrumentalise à tout va. Et quand on se prend dans ses propres pièges, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des boucs émissaires. Et ceux qui se disent l'opposition, chaque fois que vous êtes traqués, c'est encore vous qu'on retrouve en train d'aller détacher les ficelles de celui qui s'est pris dans ses propres pièges. C'est encore vous qu'on voit lancer la bouée de sauvetage chez celui qui se noie dans son aliment natal. Mais ayez la mesure de la détresse dans laquelle vous mettez les gens. Qui a cherché la guerre? Qui a ouvert les hostilités? Qui a ouvert la boîte de Pandore? Laissez-le la refermer lui-même, non? Laissez-le la refermer lui-même. Un pays de 4 millions d'habitants seulement, avec une soixantaine de mille de fonctionnaires, 60 000 fonctionnaires qui nourrissent des milliers et des milliers de Congolais. Voilà 60 000 fonctionnaires qu'un État pétrolier, un État qui produit du bois, du diamant et toutes les minerais du monde, est incapable de prendre en charge.
publique détournée à tout va. Les gens parlent en termes de milliards. On détourne l'argent public en termes de milliards. Et la concurrence, c'est entre les pilleurs, les resquilleurs. C'est entre eux qui se font la concurrence à celui qui aura volé le plus de milliards des caisses de l'État, apportés en Chine, dans les paradis fiscaux, partout. L'argent qui ne leur appartient pas, c'est l'argent public. Et on se retrouve avec un pays en banqueroute. Et on va faire la manche auprès des institutions internationales. Dis donc, de qui se moque-t-on dans ce pays? De qui se moque-t-on dans ce pays? Le FMI pose sa conditionnalité et voilà, on a trouvé un accord. Avec qui vous avez trouvé cet accord? 3 ans de bombardement dans le pool, avec une armada extraordinaire. Avez-vous trouvé une Toumi que vous recherchiez à ramener vif ou mort? Avait-il des sources de ravitaillement en armes, Toumi? La région du Pool, c'est la même région que vous cherchez Diawara, non? Vous la connaissez, cette région du Pool? N'avez-vous pas pu trouver Toumi? Le ramener devant votre justice de merde? Nous aimons ce pays. Nous aimons que la paix revienne dans ce pays. Ne pas paix à n'importe quel prix. Vous détruisez ce pays à ne pas en finir. Vous vous en foutez. Et vous continuez à instrumentaliser les esprits, les pauvres gens, à réduire tout un pays. Regardez un peu le niveau d'instruction de vos députés. Regardez le niveau d'instruction de vos ministres. Regardez à quel point vous ramenez les intellectuels de ce pays. Qui envoient carrément dans les chiottes ce qu'ils ont appris, l'éthique d'hommes des sciences, qui devait avoir l'humanisme rivé au corps. On voit des ministres prendre la parole au nom de leur gouvernement à raconter des sornettes. Toumi qu'on considérait comme un terroriste, avec qui on ne peut pas discuter, avec qui on ne peut pas discuter. Que vous vient-il alors de vouloir discuter avec Toumi le terroriste? Quand bien même que vous êtes les personnes des institutions qui créent de la terreur dans le pays. Mais alors, cette science du mensonge, vous l'aviez bien maîtrisée là. C'est devenu pour vous une seconde nature, cette science du mensonge. Mais comment vous vous retrouvez quand vous vous retrouvez chez vous face à votre miroir? Déshabillez-vous, regardez-vous en face et voyez comment vous êtes vilain. Voyez comment vous êtes vilain. Les hommes du mensonge. Tout est bâti sur le mensonge. La vérité vous répulse et vous révulse.
J'attire l'attention des vrais démocrates. J'attire l'attention des vrais combattants qui pensent vraiment à ce pays. J'attire l'attention de tous les citoyens courageux dans ce pays. Faites attention au verdict de l'histoire. Je sais que dans les pays où l'éducation est reléguée à la portion congrue, ils ne savent même pas ce que l'histoire veut dire. Ce n'est pas leur affaire. Ce qui est important pour eux, c'est le matérialisme. Voilà. Pas autre chose. Nous aimons ce pays. Et nous désirons pour ce pays le meilleur qui soit. Quand on parle de paix, assurons-nous qu'il s'agit d'une vraie paix. Pas d'une paix escamotée. Pas d'une paix fallacieuse. Parce qu'en l'occurrence, pour ce régime illégal, la paix dont il parle, c'est la leur. C'est la leur. La paix de façade qui leur permettra tout simplement d'avoir, n'est-ce pas, les largesses du Fonds monétaire international pour avoir de l'argent. Endetter encore les pauvres générations futures qui n'ont rien à voir avec ces turpitudes. Or, dis donc, le rapport aux générations futures, comment des gens peuvent poser des actes, comment des gens peuvent endetter le pays tel qu'il en fait et renvoyer cette dette sur des pauvres gens, ces générations futures, qui ne savent ni d'Adam ni d'Ève. Les turpitudes que posent leurs dévanciers. Quel courage pouvez-vous avoir à vous comporter de cette manière? Et même si le Fonds monétaire international vous accorde la fameuse aide, mais c'est encore un endettement. C'est encore un endettement sur ces pauvres générations futures. Est-ce qu'il ne peut pas vous arriver un moment de lucidité, un petit moment de lucidité, pour se dire que nous devons nous charger de beaucoup de courage? Ce que nous avons fait sur un 30 ans, voire même plus. Bien sûr, nous jouissons tous les jours des bienfaits de ces attributs du pouvoir. Mais quand même, faisons un peu une introspection, que chacun se fasse une introspection, c'est-à-dire qu'il s'analyse lui-même, qu'il essaie de faire ce petit effort, tout en étant empathique. La faculté d'empathie, la faculté de se mettre à la place de l'autre, cet autre qu'on tyrannise tous les jours, cet autre qu'on martyrise tous les jours, cet autre qu'on assassine tous les jours, cet autre qu'on détruit tous les jours.
un peu plus et davantage. Si c'était moi à sa place. J'ai l'habitude de parler de l'impasse Mboshi. On peut le dire aujourd'hui. Le pouvoir Mboshi, il n'est pas interdit de le dire. Puisque la réalité du pouvoir au Congo est articulée autour de ce fameux pouvoir Mboshi, ou le pouvoir du Nord. Voilà comment a été bâtie la réalité du pouvoir au Congo-Brazzaville. Et c'est cette réalité qui nous conduit vers l'impasse. Alors, l'accord trouvé dans la région du Poul pour la cessation des hostilités, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous n'avons jamais été des vents en guerre. Ce n'est pas nous qui faisons la guerre. Ce n'est pas nous qui avons tué Massamba Deba, Marien Gwabi, le cardinal Dayenda et tous les autres autour à partir de 1997. Ce n'est pas nous qui avons géré le premier boom pétrolier au Congo-Brazzaville. C'est pas nous qui avons déclenché la guerre du 5 février, comment on appelle, la guerre du 5 juin 1997, parce que certaines personnes voulaient reconquérir un pouvoir perdu dans les urnes par les armes qu'ils ont utilisées, entre guillemets, à bon escient pour eux. Ils sont arrivés là où ils sont arrivés. C'est pas nous qui avons continué la guerre de 98-99 jusqu'en 2002. C'est pas nous qui avons fait disparaître des jeunes gens qu'on appelait de rentrer au pays parce que la guerre était terminée. Rappelez par Denis Sassou Nguesso, rentrer au pays, la guerre est terminée. Et des jeunes gens disparus, balancés dans des conteneurs et balancés à travers des eaux. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est pas nous qui trichons les élections. C'est pas nous qui foutons les gens en prison parce qu'ils ont gagné les élections en réalité. C'est pas nous qui détruisons, qui tuons les nôtres. Quand je dis les nôtres, c'est pas nous, mais c'est vous. Les Avoukou, les Tchourou, toutes ces personnes-là autour de vous, qui ont travaillé avec vous pour reconquérir ce pouvoir-là. Et maintenant, Dabira est en prison, il suit la route, lui aussi. C'est pas nous qui égorgeons nos propres hommes. Alors, l'accord trouvé dans le Poul. Nous aimerions applaudir cet accord. Et alors, si on fait ce que j'ai lu dans cet accord-là, rien que ça, aurez-vous résolu le problème du Congo-Brazzaville sérieusement? Aucune mention n'est faite des prisonniers politiques. Laissez Makaya mourir, croupir en prison. Mais là, il a parfait sa peine, non? C'était 2 ans. C'est passé. Qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Moukoko est en prison. Y a-t-il vraiment des raisons suffisantes pour que ce monsieur reste en prison? Pourquoi avoir tenté d'envoyer des émissaires? On commençait par sa famille. Allez lui dire de reconnaître ma victoire fausse. Les Français. Allez lui dire de reconnaître ma victoire fausse. Mais alors, ça vous fait mal que les gens aient encore des valeurs rivées au corps? Préfèrent mourir plutôt que d'accepter ce genre de choses? Pourquoi l'accord n'évoque pas ces situations-là des prisonniers politiques?
Pourquoi l'accord n'évoque pas un dialogue national sans exclusif, puisque c'est la paix qu'on recherche? Pourquoi on n'évoque pas ça? Tondo était avec vous, non? Il était dans vos prisons. Et tout d'un coup, on le libère. Pourquoi vous l'avez libéré? Avez-vous donné une explication par rapport à la libération de Tondo? Qui justifierait, n'est-ce pas, l'accord atteint? Mais expliquez aux Congolais. À quoi bon a servi la guerre dans le pool? Il arrive un certain moment qu'il faut dire on en a fait assez. Maintenant, il faut s'arrêter. Il faut arrêter maintenant. Si vous voulez aller vers un dialogue, c'est sûr que vous êtes en mauvaise posture. Vous serez en mauvaise posture, ça c'est clair et net. Il faut le reconnaître. Vous êtes en mauvaise posture. Votre carrière politique est une carrière très difficile. Vous aurez des comptes à rendre nécessairement. Et ce serait mieux que vous rendiez ces comptes quand vous êtes vivant. On vous appelait à l'amende honorable. Vous l'avez refusé. Ayez le respect du Congolais. Ayez le respect des Congolais qui vous ont tout donné. Ils vous ont tout donné à leur propre détriment. Même monsieur le gros hôpital, vous le leur retirez. Mais dis donc, avez-vous pensé un peu à ces jeunes enfants du pool qui ne sont pas allés à l'école depuis des années et des années? Connaissez-vous l'impact des classes creuses? C'est-à-dire les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est la formation qui s'arrête. Et dans une société, la formation ne doit jamais s'arrêter. Pour assurer la circularité des générations. Mais comme vous avez décidé aussi, la réduction complète de cette société, ça sert à rien de former des cadres dans cette société parce que vous n'en avez pas besoin. Les cadres vous posent la vie difficile. Voilà que vous abrutissez même les intellectuels qui travaillent avec vous, qui sont des juristes, qui sont des grands professeurs. Et qui refusent d'injecter un peu de science, n'est-ce pas, dans leur pratique. Alors l'accord dans la région de Poul, nous sommes tous d'accord. Mais à quelles conditions? Mais à quelles conditions? J'attire l'attention des uns et des autres. Faites bien attention au verdict de l'histoire. Quand nous le disons sincèrement. Nous qui sommes très critiques vis-à-vis de ce pouvoir, ne pensez pas que ce que nous avons dans la tête, c'est l'accession au pouvoir à tous les prix. Non! Nous sommes les éveilleurs de conscience, de la conscience. Nous sommes les éveilleurs de la conscience, d'attirer l'attention de tout le monde. Des conséquences à très long terme des actes que vous posez. À bon entendeur, salut, je suis Georges Goma. Merci.